Aujourd'hui, c'est des qualifications de tir avec l'arme de service pour les policiers. À chaque année, les policiers doivent, à ce temps-ci de l'année, vers mi-novembre, début décembre, se qualifier, réussir un parcours bien précis qui nous est donné par l'École de police du Québec, l'École nationale de police du Québec à Nicolet. Les policiers doivent réussir ça, doivent réussir cette qualification-là pour être, on va dire, reconnus, là, aptes à manier l'arme à feu dans l'exercice de leur fonction. Fait qu'aujourd'hui, c'est les qualifications. Moi, en étant moniteur de tir ici pour le service, c'est à moi à faire passer ces qualifications-là aux policiers. Calibre feu! La qualification comme telle s'attarde sur une cible avec un parcours bien précis. Plus tôt dans l'année, vers le mois de février-mars, là, les policiers reviennent en salle de tir et là, on fait des simulations. Par exemple, du tir défensif où ce qu'ils ont à dégainer rapidement. Si une source de danger apparaissait rapidement. On va pratiquer, par exemple, du tir avec la lampe, comme si c'était dans le soir, par exemple. Un tir à genoux, un tir derrière une barricade. Donc, des parcours beaucoup plus proches de la réalité. Par exemple, quand ils interceptent des véhicules. Alors qu'au mois de novembre-décembre, c'est vraiment la qualification. Ils doivent rentrer dans des standards bien précis. Fait que deux façons de tirer en qualification, puis des différents scénarios de pratique, plus en début d'année à ce moment-là. Les cibles différentes que vous voyez, d'abord, prenons celles qu'on n'utilise plus. Vous allez comprendre pourquoi. Si on regarde celle-ci, on voit une zone grise, une zone noire. Et ça, avant, quand les policiers tiraient dans cette cible-là, bon, il n'y avait pas de contour ici dessiné au crayon, là, c'était juste ça. Les policiers devaient, dans leur, on va dire, la psychologie du tir, ils devaient performer. Ils devaient en rentrer le plus possible dans la zone noire, puis aucun dans le blanc, puis le moins possible dans la zone grise pour avoir un score élevé. Donc, ça amenait les policiers à penser à performer, ce qui n'était pas nécessairement bon. Et ils n'essayaient pas de maîtriser nécessairement toutes les techniques du tir. Ils pensaient juste à performer, puis ça les stressait beaucoup. Puis dans la rue, c'est pas ça. C'est pas de performer pour viser directement une place bien précise. C'est lorsque la menace arrive, c'est de la faire cesser de façon efficace. Alors, pour ça, l'École de police nous a dit qu'il faut changer les cibles. Il entraîne le recrue avec ses cibles. Maintenant, c'est ceux-là qu'on prend, qui d'une forme un peu d'une silhouette comme ça. L'École de police entraîne donc ses recrues et dit au service de police, vous devez utiliser ces cibles-là. Fait que là-dessus, on voit qu'il n'y a pas de zone de pointage. C'est tout simplement une zone blanche. Et puis, lorsque les policiers tirent avec ça, peu importe où ce qu'ils atteigneront la cible, ils doivent toucher à cette partie-là. Ils ne doivent pas être en dehors de ça. Ils doivent être dans ce blanc-là ici. Donc, ça vise plus l'efficacité du tir plutôt que de tenter de performer puis devenir le meilleur avec un meilleur pointage. Fait que le tir où il y a des scores, c'est aux Olympiques, c'est pas dans la police. Si on regarde cette arme-là ici, c'est un pistolet. OK, le pistolet, il fonctionne comme ça avec une glissière qui va aller d'avant-d'arrière pour faire monter la balle ou la faire sortir. Et où est-ce que le chargeur des balles... On sait que dans une maison, la présence d'une arme à feu multiplie par 3 le risque d'homicide ou par 5 le risque de suicide. Une des premières options, si la personne désire, par exemple, dans son salon, dans son sous-sol, mettre ses armes à feu sur un support comme ça, il doit utiliser un verrou, que j'ai ici, je vous montrerai tantôt, de cette nature-là à clé ou à combinaison, ou bien un genre de cadenas comme ça dépend du modèle d'arme à feu. Donc, si l'arme à feu est rendue inopérante, alors qu'elle est exposée à la vue des gens comme ça par un verrou, cette méthode-là, elle est légale. Bien entendu, les munitions ne doivent pas être tout près de l'arme. Si la personne décide d'entreposer ses armes à feu dans un genre de coffre-fort, OK, une pièce ou un aménagement qu'on ne peut ouvrir facilement, donc c'est barré puis c'est quand même assez solide, à ce moment-là, à l'intérieur, l'arme à feu qui serait rangée comme ça n'a pas besoin d'avoir de verrou et les munitions pourraient s'y trouver aussi. Télé Cogeco, exclusif au câble.